Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, on est arrivé au troisième moment important, à savoir comment réussir son contrôle. On a parlé dans un premier moment on a vu l'essentiel du cours et on a parlé de la notion de la continuité à titre récapitulatif. Donc, je dirais que la notion de continuité est une notion qui s'applique localement, c'est-à-dire pour montrer qu'une fonction est continue en un point. Il s'agit d'une question de recherche de limite, à savoir la limite quand x tend vers a de f de x égale à f de a. Puis on a passé à la généralisation dans laquelle on a parlé de la notion de continuité sur un intervalle, le fait que l'on peut concevoir un intervalle comme un ensemble de points. On a donné quelques exemples de fonctions ordinaires ou familières qui sont contenues sur R, par exemple les fonctions polynomiales, les fonctions rationnelles sur tout intervalle inclus dans leur domaine de définition, les fonctions trigonométriques également. Et puis, on a évoqué un résultat aussi important, celui de la continuité de la racine carrée de f, à la condition que f soit continue et positive sur un intervalle donné. Puis, on a vu le théorème bien le corollaire, l'application importante du théorème des valeurs intermédiaires qui nous permet de répondre à la question de l'existence d'une solution de l'équation f de x égale à 0 dans un intervalle donné. Et puis, on a fini par la méthode de dichotomie qui nous permet d'avoir plus de précision ou bien plus d'encadrement, un encadrement meilleur de la solution trouvée. Puis, dans un deuxième moment, on a proposé comment travailler méthodiquement avec des méthodes et des astuces, des démarches et des stratégies, en particulier pour la fonction réciproque qui nous concerne, à savoir la fonction réciproque de la fonction x à la puissance n, nommée fonction racine de l'ordre n de x. Et puis, on a vu comment travailler avec la méthode, comment trouver les limites, comment comparer des nombres, ou bien comment résoudre des équations ou une équation contenant ce symbole radical. Dans ce moment, on va essayer de réussir notre contrôle, que ce soit un devoir surveillé ou bien une situation évaluative. Et avant de se lancer dans ces stratégies, je tiens à vous rappeler quelques relations. Regardez-moi cette belle image. 2, ou bien la racine de l'ordre 8 de 2, c'est la racine de la racine de la racine carrée de 2. C'est également 2 à la puissance 1 demi, à la puissance 1 demi, à la puissance 1 demi. Pour dériver les fonctions que vous avez vues à la première année baccalauréat, fonctions dites homographiques qui s'écrivent sur la forme ax plus b, c'est x plus b. Pour dériver ce type de fonction, l'astuce est de faire ce déterminant et de trouver directement le résultat sans oublier que le dénominateur devrait être au carré, enlevé au carré, et le numérateur, c'est un nombre. Mais attention à l'erreur, à ce qu'il faut bien garder l'ordre ax plus b sur cx plus b. Pour dériver une fonction d'ordre n, et on va voir ça dans le chapitre suivant, donc c'est mieux toujours de travailler par la puissance rationnelle. Ça nous permet de travailler avec les résultats qu'on connaît, que ce soit les relations algébriques qui concernent la puissance, ou bien encore f à la puissance n dont on connaît la dérivée, à savoir nf' fn moins 1, qui s'applique. Toujours dans le cadre des relations intéressantes, l'élève devrait reconnaître et appliquer directement ces formules a à la puissance 4 moins b à la puissance 4. Regardez, c'est 1 moins b à plus b à carré plus b carré. Pour résoudre des équations de ce type, donc astucieusement, il faut bien choisir la quantité qu'il faut prendre au carré. Alors, je vous propose par exemple celle-là au lieu de celle-là. Je vous rappelle également les fonctions trigonométriques et quelques relations parce qu'on a l'habitude d'oublier ceci, mais on pourrait bien les voir dans un contrôle. Le cosinus carré de x est cosinus 2x plus 1 sur 2.
Le signe de la fonction, disons, fractionnaire x moins 2 sur x plus 1 est celui de trinôme de second degré x moins 2, x plus 1. Avec cette écriture, on pourrait bien déduire le signe de cette quantité, à savoir, voilà les racines qui se cachent implicitement, à savoir 2 et moins 1. Le signe de A à l'extérieur des deux racines, c'est-à-dire à l'extérieur de moins 2, de moins 1 et 2. Donc, c'est moins l'infini moins 1. 2 plus l'infini, il est positif. Et donc, ça nous facilite vraiment la question de signe. Je tiens à rappeler que les fonctions sinus et cosinus n'ont pas de limite au voisinage de plus l'infini. Enfin, la limite de tangente de x quand x tend vers plus pi sur 2 est l'infini. Maintenant, voilà, en fait, voici quelques erreurs qu'on a collectées depuis notre pratique de classe, des erreurs produites lors d'un devoir surveillé. Par exemple, l'ensemble de définitions de cette fonction définie par morceau, l'élève ici a répondu par P de f égale à R moins A. Or, cette réponse n'est pas correcte. Pourquoi? Parce que 1, la fonction est bien définie également au point 1, car il a une image, donc f de 1 égale à 0, donc c'est R moins 1 union 1, ce qui donne R. Deuxième erreur à éviter, regardez la rédaction d'un élève. F de 1, il a trouvé racine de 2. F de plus l'infini, il a moins l'infini, il a écrit que c'est strictement inférieur à 0. Donc, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation admet une solution unique sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, à éviter d'écrire d'abord le F de plus l'infini, parce que c'est plus l'infini, ce n'est pas un nombre, c'est un comportement. Et donc, c'est la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale moins l'infini. D'autre part, on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Enfin, on applique le théorème des valeurs intermédiaires dans un intervalle borné. Un intervalle borné. Or, pour répondre à cette question, procède autrement. Regardez, on va écrire que 0 appartient à l'intervalle moins l'infini racine de 2, qui est l'image de l'intervalle 1 plus l'infini, et f est une bijection, c'est-à-dire il admet une fonction réciproque, puisqu'il est continu strictement monotone. Donc, il existe un antécédent alpha appartient à 1 plus l'infini qui satisfait f de alpha égale à 0. Donc, on n'a pas utilisé le théorème des valeurs intermédiaires. On passe à l'erreur suivante. On a les limites de x sur x quand x tend vers 0 égale plus l'infini. Donc, C de f admet une branche parabolique de direction OY. Alors, c'est une production d'un élève à éviter, bien évidemment. Elle est erronée parce que, regardez, c'est en fait, on a limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0, f de 0 égale à 0, ce qui implique que f n'est pas dérivable, attention à la limite ici cherchée, ce n'est pas au voisinage de plus l'infini ou bien au voisinage de l'infini, mais au point 0. Et donc, graphiquement, C de f admet une demi-tangente verticale. On va voir ça dans le prochain chapitre. Une autre erreur, c'est que si f est une fonction continue sur un intervalle AB et si de plus f de A, f de B est strictement positif, cela ne signifie pas que l'équation n'admet pas de solution. L'équation f de x égale à 0, on applique ça dans le théorème, dans le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Voilà donc l'exemple. Regardez, f de x égale à x carré. Vous aurez bien trouvé A et B qui vérifient cette condition, et pourtant, f de x égale à 0 est possible par x égale à 0, si on remplace x par 0. De même, l'équation f de x égale à 0 peut avoir une unique solution sans qu'il soit strictement monotone. Je donne également le même exemple. Donc, on travaille avec les conditions suffisantes dans le théorème des valeurs intermédiaires. Des valeurs intermédiaires. Regardez, f de x égale à x carré, c'est une fonction qui admet une solution unique, mais n'est pas strictement monotone. Ça, vous le savez déjà, vous pouvez tracer la parabole en question. Voilà donc pour les erreurs et à éviter, les relations astuces à apprendre. En ce qui me concerne, voilà le type de situation que proposent les
on le trouve généralement dans les DS, dans les devoirs surveillés. Donc, je vous laisse le temps de travailler ceci. Je vais vous proposer là le corriger dans la vidéo prochaine. Alors, comme on a déjà vu, il s'agit d'une simplification de l'expression qui contient le symbole radical. Il s'agit également de résoudre une équation qui contient le symbole radical, de chercher les limites de l'expression contenant le symbole radical et des questions de résolution d'équations en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires et de procéder par la méthode de dichotomie pour trouver un meilleur encadrement. Je vous propose également l'exercice suivant, un travail à distance, c'est que soit f une fonction contenue sur l'intervalle AB, tel que f de b strictement supérieur à b carré, et f de a inférieur strictement à b, montrer qu'il existe un c appartient à b tel que f de c égale à bc. Donc, c'est une situation que j'ai choisie pour la série sciences mathématiques parce que, regardez, on n'a pas de fonction explicite ou bien d'expression explicite de la fonction pour travailler. C'est une fonction donnée de façon générale. Donc, vous pouvez lire l'énoncé à tête reposée. On se donne rendez-vous la vidéo prochaine. Très bientôt.